Enchaînons donc avec le ministre de la Santé, puisque c'est vous qui venez de l'introduire. Êtes-vous satisfait du travail fait par votre ministre de la Santé à la lumière de tout ce qui a été dit dans la salle et ce que vous avez lu par rapport aux différentes dépositions? Votre ministre de la Santé. Oui, la question, maître. Vous avez appris le comportement qu'il a eu envers blessés, malades et autres. Êtes-vous satisfait de ce comportement-là? Si effectivement ce comportement s'est passé tel qu'on le dit, c'est anormal. Mieux, vous dites que vous étiez au courant par voie de presse. Oui. Est-ce que vous n'étiez pas au courant que vos hommes de main, comme le colonel Pivi et le ministre de la Santé, avaient tellement sévi dans les hôpitaux et puis les occuper militairement que les gens préféraient mourir dehors que de rester? Est-ce que vous n'étiez pas au courant et cela ne s'est pas arrêté le 28 septembre, ça s'est développé durant des jours? Est-ce que vous n'étiez pas au courant de cela? Je n'étais pas au courant, maître. Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui. Question vous avez été posée avec la permission du président, je vais insister un petit peu là-dessus. Une catégorie de victimes, ce sont les ayants droit des personnes disparues. Avec votre sincérité qu'on vous reconnaît, contrairement à d'autres qui niaient, vous avez pu ici dire que vous avez appris l'existence de fausses communes, n'est-ce pas? Vous avez appris. Oui, les informations. Des informations selon lesquelles il y a eu les fausses communes. Est-ce qu'on peut quand même dire que les fausses communes-là ne concernaient pas les 57 corps qui ont été remis à leur famille, n'est-ce pas? Posez la question, maître. Ce que je dis, est-ce que les 57 corps, ce ne sont pas ces corps-là qui sont dans les fausses communes? Non, dès lors que les 57 corps ont été donnés aux parents, aux familles éplorées, et qu'on apprend d'autres informations contrairement à ça, on a tout de suite à l'esprit que le problème de fosse commune qu'on parle, on a tout de suite à l'esprit que cela s'était passé réellement. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y ait de fausses communes? Maître, en votre âme et conscience. Encore une fois de plus, avec tout le respect que le doyen dans sa façon de parler sur l'honneur entre Dieu et moi. Si, à l'instant où je suis assis devant le tribunal criminel, la vérité, rien que la vérité, il y a des vérités qu'il faut oser dire, même si tu dois perdre ta vie. C'est ce qui différencie aussi les hommes, les officiers. S'il y avait un cas, un seul cas de fosse commune entre Dieu et moi, j'allais attirer l'attention de M. le Président et le parquet, j'allais le faire. Mais je ne peux pas moi-même, je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas vécues, parce que simplement je veux faire plaire aux gens. Non. Entre Dieu et moi, surtout ce qui m'est cher. Je vous remercie, M. Camara. Par rapport à Kalia, je ne vais pas aller dans le sens du recrutement. Mais le fait, vous êtes un officier d'état-major, versé aussi dans l'intendance. Vous savez bien, en matière de transport de troupes et autres, il y a ce qu'on appelle le train et garage. Est-ce que le fait de faire transporter ces personnes-là dans des véhicules d'une compagnie
habillés, non pas en tenue militaire, mais dans des sortes de sportifs, les amener vers les stades n'était pas une sorte de diversion pour le public? Est-ce que d'habitude c'est comme ça que l'armée se déplace? L'armée a une tenue régulière. Quand l'armée veut se déplacer, l'armée a une tenue régulière. Alors, tout groupement d'hommes qui n'a pas cette tenue réglementée, ce n'est plus une armée. Donc, mais vous avez quand même appris que le carnage qui s'est opéré le 28 septembre a été, pour la plupart des cas, par ces recrues-là, et qui sont transportés au stade et qui se perdaient même dans Conakry, dans ces bus banalisés et dans ces tenues de sportifs, et qui ont pris par surprise la population qui aurait pu les prendre comme des simples joueurs ou autres. Et, j'enchaîne, votre ministre de la Sécurité présidentielle, le colonel Pivi, a joué un rôle actif tant dans la réception de ces personnes au camp que de leur convoi. La question Quel maintenant est votre degré de participation dans ces préparatifs concernant ces recrues-là, tant pour ce qui est de la réception que de leur convoi aller-retour? Est-ce que vous avez joué un rôle à ce niveau? Je n'ai joué aucun rôle maître par rapport à tout ce que vous venez de dire. Monsieur Camara, Oui. quel est votre sentiment par rapport à tout cela, tous ces massacres aujourd'hui? Mon sentiment par rapport Au massacre du 28 septembre, au peuple de Guinée, à ces victimes-là, qu'est-ce que vous avez à dire? Je suis, même à l'instant où je suis assis devant le tribunal criminel, je suis choqué moralement. Choqué. Et c'est pour cette raison, à un certain moment donné, je me suis sacrifié pour venir répondre devant la justice. Et si aujourd'hui je suis devant cette justice, vraiment, je rends grâce à Dieu et je remercie le colonel Mamadi Doumbouya qui a eu un courage titanique de donner la possibilité pour l'ouverture de ce procès afin que les Guinéens sachent réellement ce qui s'est passé le 28 septembre et que les familles éplorées puissent vraiment passer leur deuil et que les coupables soient punis par la loi. Que jamais une telle situation ne se reproduise plus en Guinée. Monsieur Moussa Dadis Camara, Oui. je vous remercie pour vos réponses. Merci, Monsieur le Président, distingué assesseur.